Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce qu'un sentiment vous habite, un amour, un attachement que vous pensiez disparaître, mais qui reste en vous. Vous avez prié, vous avez supplié Allah d'enlever ces émotions, mais elles persistent. Pourquoi? Est-ce une punition, une épreuve ou une bénédiction cachée? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent votre âme. Alors, pourquoi Allah ne supprime-t-il pas vos sentiments pour quelqu'un? Approchons-nous de cette question avec sagesse, car derrière chaque émotion se cache un message divin. 1. Allah connaît ce que ton cœur contient. Ton cœur est un océan de sentiments, de douleurs et d'espoir silencieux. Chaque battement, chaque émotion qui traverse ton âme n'est pas un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui s'agite en toi. Peut-être as-tu prié pour oublier. Peut-être as-tu demandé à Allah d'effacer cette douleur, cet amour, cette nostalgie qui refuse de partir. Mais malgré tes supplications, ces sentiments persistent. Pourquoi? Allah dit: ne sait-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui, le compatissant, le parfaitement connaisseur? Sourate Al-Mulk, 67-14. Le test de l'amour. Imagine un homme qui, malgré les années, ressent toujours un amour profond pour une femme qui n'est plus dans sa vie. Il a tout essayé, le temps, la distance, les prières, mais rien ne change. Un jour, il comprend que cet amour n'était pas un accident, mais une leçon. Une épreuve qui lui a appris la patience, la sincérité et surtout le véritable sens du tawakkul, l'abandon total à Allah. Il réalise qu'aimer une personne au-delà de la raison humaine, c'est un rappel puissant. Si l'amour humain peut être si intense, que dire de l'amour qu'Allah a pour ses serviteurs? Quand l'amour devient une élévation, as-tu déjà pensé que ce que tu ressens n'est pas là pour te briser, mais pour t'élever? Peut-être qu'Allah veut que tu le recherches à travers cette douleur, que tu comprennes que le vide que tu ressens ne peut être comblé par personne, sauf par lui. Rappelle-toi, tout ce qui est entre tes mains aujourd'hui peut disparaître demain. Mais l'amour d'Allah, lui, ne t'abandonnera jamais. Allah est plus tendre et plus miséricordieux envers ses serviteurs. Sourate Al-Baqarah 207. Alors, au lieu de fuir tes émotions, accepte-les. Transforme-les en une prière, en une force, en une occasion de te rapprocher de celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. 2. Amour ou attachement. La différence subtile. L'amour peut être un doux refuge ou une tempête qui consume l'âme. Mais ce que nous appelons souvent amour n'est parfois qu'un attachement profond, une dépendance émotionnelle déguisée en passion. Regarde en toi. Cet amour qui t'habite, est-il un chemin vers Allah ou une chaîne qui t'emprisonne? L'histoire d'un amour qui ne s'efface pas. Il y avait un homme dont le cœur battait pour une femme. Il priait, pleurait, implorait Allah de la lui accorder. Chaque nuit, il levait les mains au ciel, croyant que son bonheur était entrelacé avec elle. Mais les années passèrent, et elle épousa un autre. Son cœur se déchira. Il ressentit un vide abyssal. Il demanda à Allah de lui enlever cet amour, de le libérer. Mais l'oubli ne vint pas immédiatement. Il souffrait, se demandant pourquoi Allah lui laissait porter ce poids. Puis, avec le temps, il comprit. Cet amour n'était pas une punition, c'était une purification, une leçon divine. Il apprit que l'amour véritable ne se réclame pas, il se donne pour Allah. Le test caché derrière l'attachement. Combien de fois nous accrochons-nous à quelqu'un en pensant que sans lui, nous ne pouvons exister? Mais en vérité, ce n'est pas la personne que nous aimons, c'est l'idée que nous avons construite autour d'elle. Nous nous attachons à ce qu'elle nous fait ressentir. Allah nous rappelle dans le Coran: « Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Libérer son cœur pour Allah. Le véritable amour n'emprisonne pas. Il guide.
il purifie. Il te rapproche d'Allah. Si un amour te pousse à la jalousie excessive, à l'angoisse, à l'impatience, alors il est peut-être un attachement et non un amour sincère. Mais si cet amour te pousse à être meilleur, à te rapprocher d'Allah, à accepter avec sagesse même la séparation, alors il est un cadeau. Et toi, es-tu prêt à aimer pour Allah et non pour toi-même? Troisième. L'amour. Une épreuve pour purifier ton cœur. Aimer est ton naturel. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour t'enchaîne au lieu de t'élever? L'épreuve de l'amour n'est pas simplement d'aimer, mais de savoir si cet amour te rapproche d'Allah ou s'il devient une prison pour ton âme. L'histoire de Zulaïkha, de la passion à la purification, regarde l'histoire de Zulaïkha, la femme influente qui fut consumée par son amour pour le prophète Youssouf, paix sur lui. Son amour était si intense qu'il l'aveuglait, la poussant à des actes interdits. Elle voulait posséder Youssouf, l'enfermer, s'assurer qu'il lui appartienne. Mais lorsqu'Allah lui ouvrit les yeux, elle comprit que son amour était impur. Elle se repentit, abandonna son désir possessif et dirigea son cœur vers Allah. Son amour, au lieu d'être une passion destructrice, devint une adoration purifiée. Combien d'entre nous vivent cet attachement? Nous aimons une personne au point de croire qu'elle est la clé de notre bonheur, alors qu'en réalité, seul Allah l'est. L'amour peut être une bénédiction ou une chaîne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'amour que tu ressens est une partie de la miséricorde d'Allah » rapporté par Muslim. Cela signifie que l'amour n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Une porte vers une connexion plus profonde avec ton Créateur. Allah ne t'enlève pas toujours un amour douloureux immédiatement, car ce sentiment peut être un moyen de purification. Une leçon pour apprendre à aimer sans posséder, aimer sans dépendre, aimer sans se perdre. Ton amour, un piège ou un chemin vers Allah? Pose-toi cette question. Est-ce que ton amour te rapproche d'Allah ou t'éloigne de lui? Si aimer quelqu'un te fait négliger tes prières, si cela remplit ton cœur d'inquiétude au lieu de sérénité, alors cet amour doit être réajusté. Mais si cet amour te pousse à la patience, à la gratitude et à une confiance plus profonde en Allah, alors il est un moyen de purification. Laisse ton cœur aimer, mais ne l'attache qu'à celui qui ne te quittera jamais. 4. Pourquoi Allah te fait ressentir cela? Si Allah avait voulu, il aurait effacé cette personne de ton cœur en un instant. Il aurait fait disparaître chaque souvenir, chaque battement douloureux, mais il ne l'a pas fait. Alors, pourquoi laisse-t-il cet amour en toi? Pourquoi te permet-il de ressentir quelque chose d'aussi fort, parfois même d'aussi douloureux? Peut-être pour tester ta patience, peut-être pour purifier ton âme, peut-être pour te rappeler que ton cœur doit appartenir à Allah avant tout, l'amour, une épreuve ou une élévation. Certains amours sont des prisons, d'autres sont des escaliers vers Allah. Si ton amour te pousse à l'impatience, à l'oubli d'Allah, à l'angoisse, alors il est une épreuve. Mais si, à travers cet amour, tu apprends à être plus humble, plus patient, plus proche d'Allah, alors il devient une bénédiction déguisée. Allah dit « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Trouver la paix dans l'amour d'Allah. Tu n'as pas besoin de supprimer tes sentiments pour être en paix. Tu as juste besoin de les diriger vers le bon endroit. Regarde ce que cet amour fait de toi. Te rend-il plus dépendant d'un être humain ou plus dépendant d'Allah? Si cet amour t'a appris à lever les mains en prière, à pleurer devant ton Seigneur, à comprendre que seul lui peut apaiser ton cœur, alors c'était un amour utile. Alors aujourd'hui, ne lutte pas contre ce que tu ressens. Transforme-le. Fais-en une adoration. Fais-en une prière. Et laisse Allah remplir ton cœur de ce qui est meilleur pour toi. Comment transformer ton amour en adoration? Si tu ressens toujours des sentiments pour quelqu'un, au lieu de lutter contre eux, utilise-les pour te rapprocher d'Allah. Fais du dhikr chaque fois que tu penses à cette personne.
Demande à Allah non pas d'effacer tes émotions, mais de les purifier. Accepte que tout ce qu'Allah te donne ou te reprend est pour un bien plus grand. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Alors, mon frère, ma sœur, si Allah ne supprime pas tes sentiments, c'est qu'ils ont un but, découvre-le. Transforme cet amour en une lumière qui te rapproche d'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur et te guide vers ce qui est meilleur pour toi. Abonne-toi à Hikmat Allah pour plus de rappels qui nourrissent ton âme. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.